Hello tout le monde, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous connaissez certainement mon endroit secret en Pologne. J'ai acheté une forêt à 40 km de Varsovie dans laquelle j'ai fait installer une tiny house. Aujourd'hui on y retourne, ça sera une vidéo un peu différente. Je t'embarque avec moi un petit peu en mode vlog. On va quitter Varsovie, on va faire la route jusqu'à ma cabane. Je vais te montrer, c'est une route qui est magnifique. Et surtout on va voir l'état de cette cabane puisqu'elle a été louée les derniers jours. Je vais te montrer en direct à quoi ça ressemble quand tu récupères les clés de ta cabane et qu'elle a été louée à des inconnus. Donc la question c'est, est-ce que je vais retrouver ma cabane en mode tout clean ou au contraire est-ce que ça sera un champ de bataille? Et ben on va voir ça tout de suite, je t'emmène avec moi, let's go! À chaque fois que je vais sur mon terrain, j'aime bien ce moment un petit peu voyage dans la voiture. C'est un moment un peu de transition entre la ville et la forêt polonaise. Mais avant d'arriver jusqu'à ma forêt polonaise, il faut savoir que moi j'ai une tradition. Si tu regardes ma chaîne depuis longtemps, tu dois le savoir maintenant, mais je suis assez fan de McDo. On t'emmène au McDo, on va tester les nouveautés qui sont là en hiver. Il y a un sandwich, il est incroyable. Donc il reste encore un petit peu de route jusqu'à McDo. C'est l'étape intermédiaire avant ma cabane. On se retrouve là-bas. Et en attendant, je te montre les jolis paysages qu'il y a autour de moi pendant que je suis en train de conduire. Après même pas 20 minutes de voiture en sortant du centre de Varsovie, donc moi j'habite à Wola, c'est un des districts qui est plutôt au centre, tu te retrouves au milieu de la forêt et ça c'est un truc qui est vraiment super aussi en Pologne, c'est que tu as des forêts partout, même juste à côté de la capitale, t'as pas besoin d'aller super loin pour te retrouver au milieu de la nature et ça c'est top. Il y a aussi un truc qui est cool en Pologne, c'est qu'au bord de la route, tu as souvent des gens qui vendent des fruits ou des champignons, des choses comme ça. Alors soit c'est des maraîchers qui mettent des stands un peu plus professionnels on va dire, c'est vraiment leur métier. Mais tu as aussi des gens juste qui vont dans la forêt, qui ramassent des champignons, qui ramassent des myrtilles, donc yagoda. Et puis ensuite ils se mettent au bord de la route avec leurs marchandises et ils le vendent souvent en cash, en espèces. Et donc toi tu peux juste t'arrêter au bord de la route pour acheter ce que les gens ont ramassé. Ce genre de choses tu les vois pas trop quand tu viens visiter la Pologne en mode un peu classique. Tu sais, tu viens dans une grande ville, tu fais les attractions un peu touristiques principales. Tu vas pas voir ces gens au bord de la route qui vendent des fruits par exemple. C'est vraiment un truc où il faut passer du temps en Pologne, et s'écarter un peu de la ville, s'écarter des sentiers battus. Bon, je suis arrivé à ma cabane. On va voir si les gens qui ont loué ma cabane, ils ont laissé ça dans un bon état ou au contraire si c'est un petit peu le bazar. J'ai récupéré la clé dans la boîte à clés. Oh, c'est nickel, hein. Voilà à quoi ça ressemble ma cabane. Je fais un petit check à chaque fois quand j'arrive et qu'il y a des gens qui ont passé un week-end ou qui ont passé plusieurs jours. Donc je regarde à l'intérieur des placards, je regarde si c'est plutôt clean et tout ça. J'ai l'impression qu'en Pologne, les gens sont plus respectueux qu'en France à ce niveau-là. Au niveau du nettoyage et tout ça, ils font vraiment attention à bien nettoyer quand ils laissent la cabane. Donc t'as besoin de faire le ménage évidemment, mais franchement c'est nickel, il n'y a jamais rien qui est cassé ou quoi. Je suis curieux de savoir si en France, il y en a qui ont des choses en location comme ça et qui ont eu des mauvaises expériences avec des locataires. Et pareil en fait, si en Pologne, s'il y en a qui me regardent, qui sont en Pologne, qui ont des business un peu de location, que ce soit des maisons de vacances ou leur appart et tout, je suis curieux de savoir si les gens ils vous laissent les choses propres à chaque fois. En tout cas, moi pour l'instant, j'ai pas eu de mauvaise surprise et les gens laissent les choses nickel à chaque fois. Par contre, avoir une cabane dans la forêt, c'est super, mais dès qu'il pleut ou dès qu'il y a du vent, il y a des épines de sapin de partout. J'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps sur le McDo en Pologne, notamment le petit déjeuner au McDo en Pologne. Aujourd'hui, on va tester le petit déj au McDo. Moi, c'est un truc que je kiffe. Ils ont des sandwichs un petit peu différents, avec un petit peu plus meilleur pour la santé, on va dire, même si c'est toujours pas top. Mais tu vois, t'as du pain un peu complet, avec des steaks un peu différents aussi. Et puis après, moi, je prends à chaque fois le même sandwich. C'est un sandwich avec du steak comme ça et du bacon. Et je prends aussi un toast comme ça. Je pense qu'on a ça en France. Tu sais, les toasts juste avec du fromage et du bacon. Une fois que t'as mangé ça, t'es prêt pour nettoyer ta cabane.
C'est toujours un peu stressant ce moment où tu arrives à la cabane et tu te demandes comment ça sera à l'intérieur. Est-ce que les gens ils ont bien nettoyé? Est-ce qu'ils n'ont pas cassé des trucs? Bref, tout ce moment-là d'inspection est passé pour aujourd'hui. Ça va me permettre de te parler un petit peu plus de cette cabane en fait. Parce que dans la dernière vidéo que j'ai sortie, j'ai vu que vous étiez pas mal à me demander si j'allais habiter dans cette cabane ou si j'allais la louer, si c'était juste un investissement ou si c'était juste pour moi. Et c'est vrai qu'en fait, en re-regardant ma vidéo, je me suis rendu compte que j'expliquais pas vraiment ce point-là, alors que c'est un petit peu un des trucs le plus important à expliquer en fait. Donc cette cabane, je compte y passer du temps personnellement, mais aussi la louer en tant qu'investissement. Donc comment je voyais le truc? Donc dès que j'ai une réservation, les gens peuvent venir dormir dans ma cabane, moyennant un certain prix évidemment, un peu comme un Airbnb si tu veux. Et puis quand il n'y a personne et que je suis disponible, et moi je viens passer du temps aussi dans ma cabane pour y dormir, juste être dans la forêt et pouvoir me reposer ici. Et je trouve que ce mode de fonctionnement il est pas mal parce que ça me permet à la fois moi de profiter de mon terrain et puis aussi d'avoir un investissement à côté qui me rapporte de l'argent. Le but c'est pas de devenir riche et puis c'est pas un investissement pur on va dire, c'est vraiment pour que ce soit un petit peu autofinancé cette cabane. Donc que ça paye les crédits, que ça paye les charges que j'ai au niveau de l'électricité, de l'eau, tout ça, et par exemple les impôts fonciers. D'ailleurs en Pologne, peut-être que ça t'intéresse que je te parle de ça, mais les impôts fonciers, les taxes foncières sont très basses par rapport à la France. Donc là pour tout mon terrain et ma maison, je paye environ 300 zloty par an d'impôts fonciers, ce qui fait peut-être 80 €, donc ça fait en gros 6 € par mois de taxes foncières. Et moi j'ai souvenir de ce que payaient les membres de ma famille et puis mes amis en France pour leur terrain, leur maison et tout ça, et c'était pas du tout la même chose, c'était beaucoup plus haut. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour t'expliquer la raison principale pour laquelle j'ai fait construire cette cabane. Donc une sorte d'investissement d'un côté et puis de l'autre côté, c'est aussi pour moi pour y passer du temps. Voilà, donc maintenant on passe au nettoyage de la cabane parce qu'il faut la préparer pour les prochains locataires qui arrivent déjà tout à l'heure en fait. Le mois d'août était assez chargé au niveau des locations, donc c'est plutôt cool pour moi. Je te montre aussi l'envers du décor. Tu vois, c'est pas toujours toute ligne forcément quand on doit nettoyer, c'est un peu le bazar, c'est normal. Et les gens qui sont venus passer des nuits ici étaient aussi vraiment contents, donc ça fait plaisir de voir. Il n'y a pas que moi qui pense que c'est cool, mais aussi les gens qui viennent y dormir sont super satisfaits. Donc ça, je suis content. Bon, petit update, je devais couper du bois, je devais préparer plein de choses dehors pour les prochains locataires, mais il y a une grosse tempête qui est arrivée, un gros orage, donc là c'est vraiment la catastrophe, il y a une inondation autour de moi sur mon terrain dans la forêt, donc je vais pas pouvoir faire tout ce que je voulais et je vais pas pouvoir te montrer tout ce que je voulais, mais quand même attends, je te montre ce qui se passe autour de moi. Tu vois, c'est trempé de chez trempé, et là je suis à l'abri sous ma petite bâche, mais sinon c'est un petit peu la tempête là. Donc bon, je te montrerai ça la prochaine fois. Encore une fois, c'est une vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude. Je suis curieux d'avoir ton avis sur ce format un petit peu différent, un peu vlog, un peu plus orienté vers ma vie perso. Dis-moi en commentaire si t'aimes bien ça ou si tu préfères le type de vidéo que je faisais plutôt avant. Je trouve que c'est plutôt intéressant de te montrer un petit peu comment ça se passe en Pologne au niveau investissement aussi, si jamais tu veux investir ici, si jamais tu veux acheter une propriété. Vous avez été déjà nombreux à me poser des questions en commentaire et aussi par mail. Si jamais tu as des questions, tu peux m'envoyer un mail. Un petit disclaimer aussi, c'est que si tu m'as envoyé un email dans les 2 derniers mois, je l'ai certainement pas reçu parce que mon adresse email était cassée et je m'en suis pas rendu compte. Donc si tu veux m'envoyer un mail, je te mets le nouvel email juste là. Et bien sûr, si tu es à Varsovie ou aux alentours et que tu as une voiture, je te mets le lien dans la description pour réserver ma cabane. Et je compte sur toi pour être là la semaine prochaine pour ma nouvelle vidéo. Moi, je vais essayer de survivre à cette tempête. Je vais essayer de rentrer à Varsovie en un seul morceau. En tout cas, mission réussie pour le nettoyage du jour pour cette cabane. Tout s'est bien passé, il n'y avait rien de cassé et j'ai réussi quand même à tout nettoyer. Je te dis à la semaine prochaine en forme pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!